Alors que cette vidéo vient de se terminer, il est temps que j'appuie sur le bouton acheter, commander. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça arrive à la maison et que je teste ces produits pour vos beaux yeux. Hello tout le monde, on va s'amuser un petit peu aujourd'hui dans cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce type de vidéo, les vidéos haul anti-haul, dans lesquelles on parle des nouveautés des marques. Je vais vous présenter quelques nouveautés que les marques vont sortir ou viennent de sortir, et je vais vous dire si je les achète ou pas, et si je les achète pas, pourquoi bien évidemment je ne les achète pas. Donc c'est parti, j'ai fait des petites recherches avant cette vidéo. Donc pour cette vidéo, je vais me baser sur les nouveautés qui sont sorties sur l'Instagram de Trendmood. Si vous ne connaissez pas cet Instagram, ce compte Instagram, c'est un compte Instagram qui répertorie toutes les nouveautés maquillage qui sortent. Mais j'ai aussi quelques produits que j'ai remarqués dont elle n'a pas parlé, qui viennent de sortir et que j'ai noté aussi sur ma petite fiche. Donc je vais vous parler de toutes ces nouveautés des marques et on va voir si j'achète ou pas. On va commencer avec la marque Tarte. Tarte qui nous sort un nouveau fond de teint qui s'appelle le sérum fond de teint C Hydroflex. C'est un fond de teint qui s'inscrit dans la gamme C. Cette fameuse gamme dont je vous ai déjà parlé, du bronzer, j'ai aussi les blushs en crème. Il y a un anti-cerne absolument incroyable dans cette gamme-là qui est l'Hydro Sealer que j'ai pu tester l'année passée. Je l'avais acheté en version voyage et ça a été un petit peu une mauvaise surprise le format parce que c'était pas un format pour passer une semaine en vacances. C'était un format pour passer 2 jours pas loin de chez soi. Hein. C'était vraiment le plus petit anti-cerne que j'ai pu acheter. À la limite, ça aurait pu être un format découverte que la marque met dans un paquet et qu'elle vous offre en plus, quoi. Juste pour vous dire à quel point ça m'avait énervé. Mais hormis le problème du packaging, le produit était génial. Donc là, ils sortent un fond de teint, ils nous disent que c'est un fond de teint végétalien infusé d'un sérum sans huile qui épouse les formes de votre peau pour couvrir les imperfections, hydrater et favoriser une peau nue. Ils disent que c'est un fond de teint avec une couvrance moyenne, infinie, naturelle et donc il est infusé d'acide hyaluronique, évidemment ma peau dit oui, de niacinamide, évidemment ma peau dit oui, et de complexe au collagène végétalien qui améliore l'élasticité de la peau pour une peau repulpée et plus jeune tout au long de la journée. Évidemment, avec toutes ces promesses qu'ils nous font, je vais craquer. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon panier Sephora pour information. Donc aujourd'hui, c'est aussi un haul achat. Qu'est-ce que je mets dans mon panier Sephora? Pat McGrath a sorti toute une nouvelle collection de blush rouge à lèvres. Donc 9 blushs. Elle sort une palette en édition limitée avec 4 fards, donc un quatuor. Et elle sort un certain nombre de rouges à lèvres. Pour une fois, le quatuor qu'elle propose m'interpelle énormément. En particulier la couleur numéro 3 qui est la rose Fire Nectar. Je pensais que ce quatuor qu'on voit juste ici allait sortir chez Sephora, mais apparemment non. Apparemment non. Apparemment Sephora ne va pas l'avoir, en tout cas ils ne l'ont pas au Canada. Donc il faudrait que je commande directement sur le site de Pat McGrath. J'hésite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais tester les blushs. Je les ai mis aussi dans mon panier. Je vais vous dire les couleurs que j'ai mises dans mon panier immédiatement. Je fais des allers-retours entre Trendmood et mon panier Sephora. Tout va bien. Dans mon panier Sephora, j'ai mis le Desert Orchid, le Flirtatious, et j'ai mis le Divine Rose et j'ai mis le Nude Venus. Donc j'en ai pris 4. J'ai pris en fait les 3 couleurs les plus pâles plus le Divine Rose qui est en fait la couleur phare de la collection. Et j'ai pas encore pris de rouge à lèvres. Je sais pas, je suis moins attirée par les rouges à lèvres. Je préférerais acheter les blushs et acheter la palette pour les yeux, même si je sais que je vais avoir des frais de douane parce qu'à chaque fois que je commande sur le site de Pat McGrath, ça prend 3 plombes à arriver et en plus j'ai des frais de douane. Mais je sais que je vais aussi être satisfaite et heureuse de tester ces nouveautés. Alors, Nars nous a sorti une nouvelle palette pour le visage qui est juste là. Palette qui me fait beaucoup penser à la Exposed palette. Mais celle-ci, c'est la Orgasm on the Beach palette. Donc, au niveau de la texture des fards, ce que je veux dire. Cette palette que j'ai beaucoup utilisée l'année passée et que je continue à énormément utiliser. C'est une de mes palettes pour le visage que j'utilise tout le temps. Et donc, ils ont sorti une palette chez Nars qui est... Il me semble, j'ai l'impression qu'on est sur le même type de texture. Je me trompe peut-être complètement. À l'intérieur, il semblerait qu'il y ait un bronzer, un illuminateur et le reste ce soit des blushs. Je suis bien intriguée. Vous savez que j'adore Nars. C'est une marque que j'aime énormément. J'aime les packaging de la marque. J'aime généralement les produits.
Ça m'arrive d'avoir aussi quelques déconvenues chez Nars, hein. J'ai déjà eu des palettes visage que j'ai détestées. Celle-ci m'intrigue beaucoup et je pense que je vais la mettre dans mon panier. Bon, allez, hop, je la mets dans le panier. Je l'ai mise dans le panier Sephora. Donc, on continue chez Trendmood. Qu'est-ce qui s'y passe chez Trendmood? Donc, Wayne Goss a sorti des pinceaux pour le visage, de nouveaux pinceaux. Des pinceaux qui sont faits à la main au Japon. Donc c'est un kit qui inclut 7 pinceaux, pardon. Je pense que ce sera en vente donc sur Beautylish puisque c'est là où il vend sa marque. Je passe mon tour pour les pinceaux. D'abord, je pense qu'ils sont extrêmement chers. Et ensuite de ça, je sais pas, mais alors les pinceaux qui ont une forme très pointue en fait, généralement, pour les yeux, j'aime pas ça. J'en ai quelques-uns qui ont des formes comme ça, un petit peu de forme de pinceau, effectivement très japonisant. Et je suis pas du tout fan, du rendu que ça a sur le creux de paupière. En même temps, Wayne Goss, c'est un make-up artiste que j'aime énormément, qui a énormément de talent et je ne mets pas en doute la qualité de ses pinceaux. Mais j'ai quand même beaucoup de choses à portée de main, donc je pense que je vais passer mon tour. Surtout que j'avais acheté toute la collection Cathy Jane Hughes et Spectrum collection et que j'en suis hyper satisfaite. J'adore ces pinceaux, donc je vais pas racheter des pinceaux immédiatement. Ici, Révolution Pro qui sort une CC Skin Tint. Alors, je sais pas si on va la voir au Canada, mais ils sortent donc une CC crème. J'ai jamais testé les produits teints de Révolution Pro. Je suis assez intriguée parce que ça me fait beaucoup penser à ma CC crème d'Herborian. Ça a l'air d'être un produit qui en fait change de couleur lorsqu'on va le réchauffer. Je dis pas oui, je dis pas non. Je dis que si je tombe dessus à la pharmacie, je prendrai et j'essaierai certainement. Je la testerai pour voir ce qu'il en est. P. Louise nous sort une grande palette et plein de petites palettes, j'ai l'impression. Donc il y a 3 petites palettes avec à l'intérieur 8 fards, dont une qui est sur les tons roses, une sur les tons bleus, une sur les tons mauves et une grande palette qui a beaucoup de fards pour le coup là, avec des tons orange, jaune, etc. que je trouve très jolie. Maintenant, P. Louise, c'est une marque qui n'est pas disponible au Canada. Il faut ou passer par le site de Morphe Canada qui a certains produits, mais je pense pas qu'ils auront ces petites palettes là en édition limitée qui pourtant ont l'air pas mal du tout. La petite verte me plaît beaucoup là. L'harmonie de vert que je vois. Ils sortent aussi des bases, donc ça c'est les fameuses bases P. Louise, par contre que j'achète régulièrement ça, une jaune, une marron foncé et une verte. La base P. Louise est une de mes bases préférées, sauf qu'elle vieillit extrêmement mal, je l'ai achetée 2 fois, j'en rachèterai certainement, mais ce que j'aime pas dans la base P. Louise en fait, c'est que au bout d'un certain moment, la couleur de la base en fait, ça se déphase. Ça m'est arrivé 2 fois, c'est-à-dire qu'au bout d'1 mois et demi, 2 mois, le produit s'est mis à se déphaser. Donc j'avais un côté huileux avec du pigment et la base non teintée de l'autre côté et ça m'a un petit peu énervée. Donc depuis, j'avais pas racheté. Cependant, lorsqu'elle fonctionne super bien. Je pense que c'est la base qu'il faut pour faire ressortir les fards de manière extrêmement vive et qui aide aussi pour estomper les fards. Par contre, c'est pas une base que j'aime pour faire prolonger la tenue des fards. Elle est plutôt très riche, très hydratante et donc va pas convenir du tout par exemple aux personnes qui ont les paupières huileuses. Il faudra que vous mettiez une autre base en dessous. Donc moi, je reste avec ma petite base by Mario que je trouve vraiment parfaite. Mais je sais qu'en Europe, on la trouve pas, donc je vous conseille toujours de vous tourner par exemple vers P. Louise qui est un site anglais, enfin qui est une marque anglaise, qui s'envoie facilement en Europe si vous êtes en France. Au Canada, je la commande aussi sur le site de P. Louise, mais j'ai jamais eu de frais de douane, mais je commande à chaque fois une seule base, donc voilà. Mais je vais passer mon tour pour les palettes qui sont extrêmement vives, extrêmement colorées, mais je sais que c'est pas des palettes que je vais utiliser si je les achète, ce sera juste pour la revue, donc je passe mon tour là aussi. MAC Cosmetics nous a lancé quelques sneak peeks de sa collection été, et je suis restée sceptique. C'est-à-dire que l'illuminateur a l'air très beau, le blush a l'air très beau, mais mis à part ça, je sais pas. Les couleurs de la palette comme ça ne m'attirent pas des masses. Maintenant, je pense qu'il faudrait que je la voie en vrai. On a une palette avec des jaunes, des bleus turquoise, des mauves, des pêches. Peut-être que je vais l'aimer, peut-être pas. je m'explique. Je m'attendais à une collection summer d'abord avec des bronzers. Je ne vois pas de bronzer. Donc je vous explique comment j'étais déçue. Parce que les bronzers de chez MAC
en été, c'est mes préférés, les éditions qui sortent en été. Donc déjà, ça m'a énervé un petit peu. Deuxièmement, je trouvais que la palette faisait pas du tout été. Je trouve que la palette fait très printemps, ou alors été, mais vif, néon, etc. Et je sais pas. Peut-être que c'est juste les photos et peut-être qu'en vrai je vais l'aimer, mais je sais pas. La palette m'attire pas des masses. L'absence de bronzer, non. J'ai envie de dire à Mac, mais qu'est-ce qui se passe, Mac? Mais pourquoi une collection été sans bronzer? Comment avez-vous osé? Je les collectionne chaque année, je les achète, je les aime. C'est la collection Botanique Panique, sur le thème de la botanique. D'ailleurs, les rouges à lèvres s'appellent Dahlia, Tulipe. Si je prends des produits dans cette collection, ça risque d'être des produits bien précis. Par exemple, l'illuminateur, peut-être le blush. Je dis pas non à la palette, je ne sais pas, il faut vraiment que je la voie. Il faudrait... La grosse moto passe. Il faut que j'aille voir la palette en vrai lorsqu'elle sera disponible en magasin, pour que je vois si j'ai envie de l'acheter. Mais je suis pas hyper emballée par cette collection comme j'ai pu l'être par le passé par les collections d'été. J'espère que c'est pas la collection d'été, que c'est juste une des collections d'été, mais que c'est pas la collection centrale pour l'été, parce que sinon je vais être un petit peu déçue. Colourpop, qui comme à son habitude sort 18 palettes en une semaine. Il y a une collection qui s'appelle la Lust for Dusk. Il y a 3 palettes qui sont, alors une de format moyen et 2 qui sont des petites palettes qui sortent. C'est la Lust for Dusk, la High Tide et la Fine Feathered. Je vous dis immédiatement, pour moi c'est un non. Les couleurs ne m'emballent pas. La Lust for Dusk, je la trouve tristounette pour le printemps et l'été. Je trouve pas que c'est des couleurs qui crient printemps et été, où j'aime bien avoir des choses plus chaudes, plus vives, etc. La High Tide, c'est non. C'est des bleus verts, j'aime bien, mais j'en ai plein dans mes tiroirs actuellement, donc je vois pas l'intérêt. La Fine Feathered, c'est encore des canneberges et c'est pas une couleur que je porte énormément et je trouve que c'est du déjà vu, donc c'est du non. Je passe mon tour donc sur cette collection Colourpop. Une autre palette est sortie chez Colourpop, celle-ci, qui s'appelle la Your Golden, qui est une palette de neutre avec quelques petites touches, ma foi, fort sympathiques. Et celle-là me plaît. Le seul souci que j'ai, c'est que c'est des couleurs, je le sais que c'est des couleurs que j'ai. Par contre, ça pourrait être une très très jolie palette estivale de neutre à petit prix. Il y a à l'intérieur 30 fards, elle fait 34 $. J'aimerais bien voir les swatchs. Est-ce qu'il y a des swatchs quelque part? Est-ce que vous avez vu les swatchs? Moi, je ne vois pas de swatch sur l'Instagram de Trendmood. Je vais aller faire un petit tour sur l'Instagram de Colourpop. Je vais essayer de faire mes petites recherches. Si les swatchs me plaisent, il est possible que je l'achète. Si les swatchs ne me convainquent pas, je passerai mon tour. KVD Beauty qui nous sort une palette, la Planète Fanatique. Sincèrement, quand je vois les fards comme ça dans le packaging, juste au niveau du packaging, déjà le packaging je le trouve moyen. Je trouve qu'il est un peu plastique, bof. Et les fards, je les trouvais un petit peu automnales. Mais ça, c'est dans le packaging. Il est possible qu'au niveau de la pigmentation, puis des swatchs, je sois scotchée. Je trouve qu'on retrouve des fards froids qui sont pas vraiment ma tasse de thé en cette saison actuellement. Je suis désolée pour les bruits, j'ai des travaux qui commencent à côté de chez moi et ça va aller de pire en pire. Donc, sincèrement, désolée pour tous les bruits qu'on pourrait entendre dans mes vidéos pendant les semaines à venir. Donc, il y a des marrons corail, des dorés qui sont assez jolis. Qui m'interpelle, mais en fait ça me fait penser beaucoup à la palette Natasha Denona que je viens d'acheter au niveau de la partie centrale. Il y a quand même un très beau vert que j'aime beaucoup aussi, mais les fards froids qui sont dedans, c'est pas des couleurs que je vais porter. Et je trouve que c'est un petit peu terne là encore, je trouve ça un petit peu triste en fait comme harmonie, et c'est une harmonie que je porterai plus facilement à l'automne, ou du moins c'est une palette qui m'aurait plus attirée à l'automne que maintenant. Je la trouve pas particulièrement estivale, mais bon, à voir là aussi en vrai. Donc pour l'instant, c'est un non, je passe mon tour, mais peut-être que je me laisserai tenter si je la vois chez Sephora en allant y faire un tour. Nouveauté chez ELF, dans sa gamme Petit Primer, qui sont ces fameux primers qui ont tendance à matifier, flouter et flouter tout ce qui est pores, etc. Qui est, je pense, un des primers les plus connus dans les primers petit prix et qui est un excellent primer petit prix. Ils sortent une version Acné Fighting, donc qui va combattre l'acné. Je suis sceptique. Je suis sceptique, mais pourquoi pas. En même temps, ils annoncent une formule clean
hein, qui contient 1,8% d'acide salicylique. Donc c'est pas le genre de produit que je vais utiliser sur ma peau. J'utilise déjà du rétinol, donc j'irai pas rajouter de l'acide salicylique en plus sur ma peau, ça risque de vraiment trop irriter mon visage, donc pour moi c'est un non. Mais en même temps, si vous avez une peau à tendance acnéique et que vous avez tendance à mettre des primers pour venir flouter les imperfections, les pores, etc., ça peut être une alternative assez intéressante dans le petit prix. Donc c'est un non pour moi, mais ça pourrait être un produit intéressant pour certains d'entre vous. Morphe qui nous sort une magnifique palette, c'est pour la Pride 2021, 25 couleurs. Je la trouve assez jolie cette palette, je la trouve pas mal du tout cette palette, j'aime beaucoup les couleurs, je la trouve originale. Au niveau des palettes pour les yeux chez Morphe, j'ai plus souvent des palettes que je n'aime pas quand je les essaye, c'est-à-dire dont je ne les trouve pas extraordinaires en fait. Quand je trouve par exemple chez Colourpop, la qualité est souvent bien meilleure que chez Morphe. Donc chez Morphe, j'ai envie de dire, c'est où ça passe et la palette est vraiment géniale, ou ça passe moins et la palette est pas top. Donc je sais pas du tout si je vais me laisser tenter. Je vais voir si elle va sortir ici chez Sephora, mais j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs. Je trouve que les couleurs proposées sont à la fois vives mais en même temps portables, en tout cas pour ce que j'en vois, c'est-à-dire qu'il y a des très beaux verts, on retrouve des nudes, on retrouve après des petits pops de couleurs comme ça qui peuvent être super intéressants. Là aussi une palette que je dois voir de visu. Si seulement je pouvais swatcher, malheureusement je ne peux pas swatcher, mais je ne sais pas. Peut-être que je me laisserai tenter, mais pour l'instant je vais dire que c'est un non, parce que j'ai peur d'investir dans une palette que je ne vais pas utiliser et dont les couleurs vont me décevoir, et ça c'est dommage. Autre produit qui sort chez Morphe, mais dans la gamme Morphe 2. Morphe 2 qui est la petite sœur de Morphe, qui est une gamme qui est faite pour normalement une cible plus jeune, donc des produits avec un effet un petit peu plus naturel, du maquillage plus facilement portable, qui sort des petits bento. D'ailleurs quand je les ai vus, j'ai été sûre que c'était Kaja qui nous sortait des nouveaux bento, et je me suis dit tiens, ils sortent des nouvelles couleurs qui ressemblent déjà à ce qu'ils ont, et en fait non, c'est Morphe qui a copié le système de Kaja. Je trouvais que le petit bento entre guillemets était intéressant. À l'intérieur, on retrouve donc un fard à paupières, un blush en crème, un produit pour les lèvres en crème et aussi un fini pailleté. Donc un produit, c'est un peu, j'ai envie de vous dire, ça a l'air d'être un produit assez multi-usage qu'on peut utiliser pour faire tout son teint ou presque tout son teint avec. Et le prix est de 16 $ pour les 4 fards. Il y a 5 bento. J'aime bien le terme bento. Je pense que je vais en tester un. J'ai bien aimé les derniers produits que j'ai testés chez Morphe 2 et je pense que je vais en tester parce que je les trouve jolis ces petits bento, et ça pourrait être un produit à la fois amusant et à la fois sympathique, facile à utiliser pour les gens qui veulent un tout en un. Donc je pense que je vais tester. Mais c'est plus le côté ludique qui m'intéresse dans la présentation que le produit en tant que tel. Je pense que c'est des couleurs qu'on peut retrouver partout dans nos produits, dans nos palettes, etc. Donc certainement que je vais m'amuser à en tester un. Alors Makeup by Mario semble sortir quelques nouveautés. Il n'y a pas beaucoup d'informations, on voit juste ce petit lancement. J'ai l'impression qu'il va y avoir un blush crème. J'ai bien envie de découvrir ce qu'il en est. J'aime beaucoup la marque by Mario. J'ai trouvé que les produits qui étaient sortis, les premiers, étaient de bonne qualité. Je sais qu'en Europe, c'est pour l'instant une marque qu'on ne peut pas se procurer, donc je vous en parle pas très souvent. Mais j'ai bien envie de tester. On finit ce haul et cet anti-haul par des nouveautés que j'ai mis dans mon panier d'achat et qui ont l'air immenses comme ça sur la photo, mais en fait, je vous assure que c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. C'est les nouveaux Puff Paint Liquid Blush Sérum de chez Natasha Denona. Donc 3 couleurs. Il y a le Tan qui fait référence à la palette Tan. Il y a le Bloom qui fait référence à la palette Bloom. Et le Daria qui est un rose nude qui est assez joli, qui a l'air d'être un rose nude pêche. Par contre qui semble très peu pigmenté. On est sur des blush sérum donc à peine teintés. Je les ai mis dans mon panier parce que je voulais les tester, mais comme je vous dis là, quand on les voit par rapport au bras de la personne qui les swatch, à mon avis il n'y a pas grand chose dedans, c'est une petite quantité. Une question qui est revenue, est-ce que je vais tester le maquillage Valentino Beauty qui vient de sortir? Je sais pas pourquoi, mais alors moi les packaging de la marque, donc déjà la marque Valentino c'est pas une marque qui m'attire de manière générale, où je suis particulièrement, je la trouve waouh, mais alors les packaging non. Non, c'est non.
Le packaging blush sac à main, non. C'est inutile. On finit avec une dernière news beauté que vous devez déjà savoir puisque tout le monde en a déjà parlé, mais Zara sort du maquillage et en fait c'est pas la première fois puisque Zara avait sorti déjà il y a 2 ans une gamme de maquillage qui était passée un petit peu inaperçue. Pas beaucoup de monde en avait parlé, ça n'avait pas fait grand bruit à l'époque. Donc Zara sort une gamme de maquillage et j'ai l'impression que les produits sont des produits qui sont, en fait on achète un packaging et on met, qui sont des produits qu'on peut customiser en fonction de ce que l'on veut. Donc vous achetez le packaging et vous mettez dedans les différents blushs ou vous mettez les fards à paupières, etc. Il y avait des rouges à lèvres aussi. Au niveau des prix, je suis allée voir sur le site de Zara, c'est pas du tout petit prix, c'est pas non plus du haut de gamme, hein, on est très loin du haut de gamme. On reste sur un prix moyen, on va dire, on reste sur un prix moyenne gamme. Donc c'est possible que je fasse quand même l'achat de quelques produits. Pour l'instant, ils ne sont en vente au Canada que en ligne, ils ne sont pas disponibles en boutique. Pour l'instant, j'avais pas l'intention de les tester, mais vous étiez plusieurs à me demander si j'allais les tester. Donc si ça vous intéresse que je les teste, j'achèterai quelques produits et je vous en ferai une revue bien évidemment. Dites-moi ça dans les commentaires de cette vidéo. Voilà pour mon haul, vous savez maintenant ce qu'il y a dans mon panier Sephora, vous savez les produits que je vais acheter, vous savez aussi les produits pour lesquels je ne dépenserai pas mon argent. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo quels sont vos prochains achats, quels sont les produits qui vous donnent envie, quels sont les produits que vous avez envie de me voir tester. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour papoter avec moi tout au long de la semaine. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao!